Reçois cette adoration. Nous t'adorons, Jésus. Nous fléchissons le genou devant toi, Seigneur. C'est auprès de toi que tout homme tire sa source. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Seigneur, alors que nous sommes là dans ta présence, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu parles à nos cœurs et permets que nous soyons des instruments de bénédiction ce soir pour ton peuple. Nous disons, Seigneur, que quand nous plongeons nos regards dans ta parole qui est notre miroir, nous pouvons voir notre véritable visage. Et aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur et aide moi-même à pouvoir nous mirer au travers de ta parole. Seigneur, bénis encore ces moments et que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. C'est au nom de Christ Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur. Merci pour la voix de l'épouse. On peut aussi se saluer les uns les autres. Nous poursuivons donc nos moments de prière. Et aujourd'hui donc nous sommes sous le grand thème de cette semaine qui est la prière fervente et le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc nous allons parler du fait aujourd'hui de l'exaucement de la prière. Nous avons appelé ça « Ta grâce me suffit ». Depuis donc le lundi, nous avons commencé à parler de la prière. Le prophète Élie, après avoir donné des instructions de Dieu au peuple de Dieu, il a entendu un bruit. C'est vrai que nous avons intitulé notre thème de ces moments de prière « Il se fait un bruit ». Mais en réalité, dans la version Le Semeur, je crois, on dit que Élie dit « J'entends un bruit qui annonce la pluie ». Après l'obéissance du peuple de Dieu, Élie a entendu un bruit. Et ce bruit devait annoncer la pluie de Dieu. Élie ne s'est pas contenté d'entendre. Il a décidé de prier. Il a prié jusqu'à l'exaucement. Il a demandé à Akab de partir, mais lui il est parti à la montagne pour prier. Et c'est comme ça le premier jour que nous avons dit qu'il nous arrive aussi, nous entendons, c'est comme si quelque chose veut se passer dans notre vie. C'est comme si on ressent que le Seigneur veut agir dans notre vie. Mais il nous faut payer le prix dans la prière. La Bible nous dit que Daniel, depuis le premier jour qu'il avait prié, Dieu l'avait déjà exaucé. Il fallait que Daniel accompagne la réponse dans la prière. Donc parfois dans notre vie, il y a des situations qui nous demandent de notre part la prière également. C'est pourquoi nous avons dit il y a des sujets dans notre vie, tant qu'on n'a pas vu la réponse, nous devons persévérer jusqu'à l'exaucement. Mais également le deuxième jour, donc hier, nous avons parlé du fait, la nécessité de persévérer dans la prière seul.
prier seul. C'est bien de prier en communauté. C'est bien de prier avec des frères et des sœurs. Mais c'est mieux de passer du temps seul avec Dieu. Comme Christ l'a fait, comme Jacob l'a fait. Je vais revenir sur la notion de prier seul tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous avons un autre sous-thème, comme je disais, que nous avons puisé dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 jusqu'au verset 9. On va revenir sur le texte, mais le thème c'est « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Avant d'entrer dans notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais déjà présenter ce que nous allons voir ensemble. Dans un premier temps, nous allons parler des fondamentaux de la prière. Et en second lieu, nous parlerons donc de la réponse de Dieu par rapport à la prière. Et dans la réponse de Dieu par rapport à la prière, c'est là où nous avons chuté sur notre thème. Nous allons voir 2 réponses, la réponse négative et la réponse positive. Après quoi donc nous allons conclure. Parlons donc des fondamentaux de la prière. C'est vrai que nous sommes en train de prier. Nous avons décrété des moments de 21 jours de prière associés aux jeûnes. Et depuis le lundi, comme je l'ai dit, on a commencé à montrer l'importance de prier, de beaucoup prier. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça sans pour autant revenir sur les fondamentaux de la prière. Parce qu'un jour, Jésus, quand il a fini de prier, dans Luc chapitre 11, la Bible dit quand il a fini de prier, les disciples l'ont vu, ils ont dit Maître, enseigne-nous comment est-ce que nous devons prier. Et Christ va leur montrer comment est-ce qu'il faudrait prier. Mais avant de leur montrer comment est-ce qu'ils devaient prier, il va poser les bases. Et ces bases-là, nous devons, chaque chrétien, quel que soit qui tu es, tu ne dois pas oublier ces bases, ces principes. Ces bases-là, nous les mettons en 2 groupes. Le premier groupe, c'est ce que j'appelle ce que n'est pas la prière. Et le deuxième groupe, c'est ce qu'est la prière. Amen. Dans le premier groupe de ce que n'est pas la prière, vous pouvez prendre dans Matthieu chapitre 6, le verset 5 et le verset 7. La première chose que Jésus dit par rapport à la prière, il dit on ne prie pas pour être vu des hommes. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas prier pour être vu des hommes. Tu ne dois pas prier pour impressionner X ou Y. Les hypocrites, c'est ce qu'ils faisaient dans les synagogues. C'est-à-dire qu'ils aiment à prier debout dans les synagogues pour que les gens puissent reconnaître qu'un tel prie. Mais Jésus, quand il pose des bases sur la prière, il dit quand tu dois prier, il ne faut pas prier dans l'intention que les autres te voient. Ça c'est la première chose qui est capitale. Et c'est vrai que quand nous venons pendant des moments pareils, quand nous venons pendant des moments de prière pareils, nous pouvons être tentés à l'esprit de commencer à dire je ne te sens pas, je ne te vois pas prier. Non. Ce n'est pas à toi de sentir qui que ce soit, c'est à Dieu de te sentir. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries ici, ne regarde pas ton voisin. Ne cherche pas à impressionner le modérateur. Ne cherche pas à impressionner le conducteur de la prière. Le problème, Jésus dit, beaucoup font comme cela. Et ils reçoivent leur récompense. Il y a un frère, ça s'est passé, même le pasteur Denis a témoigné cela, un responsable, pendant qu'il y avait la prière,
lui, il prenait son temps de manger. Pendant que les autres jeûnaient, lui, il mangeait. Amen. Et pendant le temps de prière, lui, il était très fort. Il priait avec force alors qu'il a mangé. Et les autres regardaient, me disaient, mais tous on est affaiblis, on n'arrive pas à prier, mais lui, où est-ce qu'il puise cette force-là? Lui, il dit que c'est le Saint-Esprit qui le fortifie. Mais un jour, le matin, alors que les pasteurs sont décidés de le visiter, il le voit le matin. Pendant le temps de jeûne et prière, le matin, table bien garnie, omelette et kedzongi. Amen. Il mange copieusement et à 15h, quand il y a la prière, il vient, il prie avec force. Ça, ce sont des hypocrites. Ne prie pas pour impressionner qui que ce soit. Tu dois prier pour toucher le cœur de Dieu. La deuxième chose que Christ dit par rapport à la prière, ce que n'est pas la prière. Dans Matthieu 6 au verset 7, il dit que quand vous priez, ne rabâchez pas les paroles. Ne multipliez pas les paroles. C'est pas parce que tu aurais multiplié les paroles que Dieu va t'écouter. C'est faux. Alléluia. Dieu n'est pas sourd. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5 que Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, que nos paroles soient donc peu nombreuses. Avant de parler, nous devons faire attention. Nous parlons à un Dieu créateur. Amen. Il y a des gens qui prient, c'est-à-dire qu'ils prient comme des païens. Donc, ils multiplient les paroles. Ils pensent que c'est en multipliant les paroles que la réponse va venir. C'est faux. Ce matin, j'étais en train de dire, regardez Jésus quand il était à Gethsémane, quand il a prié. La Bible dit qu'il a répété les mêmes paroles. Et qu'est-ce qu'il disait? S'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est les mêmes paroles qu'il a répétées. Amen. C'était pas beaucoup, mais c'était là. Et il a commencé à transpirer. Non, pas ma volonté, que ta volonté. Non, c'est simple la prière. Tu ne peux pas venir devant ton père, imaginez que lui soit mon père. Tu commences à dire, ah papa, tu sais que toi tu es merveilleux. Ah papa, vraiment à l'école. Hein? Ah papa. Frère, tu parles à qui là? Est-ce que ton papa est fou? Nous devons réaliser que ce n'est pas parce qu'on multiplie les paroles que le Seigneur va t'écouter. Non! C'est pourquoi Jésus pose ces bases-là. Il dit à ses disciples qui étaient des destinataires primaires et à nous aujourd'hui qu'il ne suffit pas de rabâcher les paroles. C'est pas ça. Le Seigneur ne nous attend pas là-bas. Et c'est là où je vais attaquer la deuxième partie des fondamentaux de la prière, ce qu'est la prière. Et nous le trouverons dans Matthieu chapitre 6, le verset 6 toujours. Il dit ceci: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc la première partie, nous disons, c'est là où je dis que je vais revenir avec la notion d'être seul avec Dieu. Amen. La prière, c'est avant tout d'être seul avec Dieu. Nous pouvons être ici dans cette salle, mais tu es seul avec Dieu. Je vois souvent des gens qui prient le visage contre mur. Je ne dis pas désormais il faut prier le visage contre mur. Non. Comprenons bien. On peut être là, tu peux même avoir des yeux fermés, mais tu es connecté à ton Dieu. Mais généralement, nos yeux là, c'est charnel. C'est bien quand c'est des moments de prière que tu arrives à trouver ce lieu secret. Le lieu secret, c'est pas forcément aller à 45. C'est pas forcément aller, je sais pas moi, très loin sur les montagnes. Tu peux être ici, tu trouves ton lieu secret. Comme j'ai dit, quelqu'un peut se donner là, contre mur, comme ça, la paf. Il est face à son Dieu. Tu oublies tout ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'un, comment ils appellent ça, les atalaku. Hein? Aujourd'hui à l'église, on a atalaku. Bondela,
Et neko sambela, akosala. Non, on n'a pas besoin des atalaku. Et vous commencez à faire de nous des atalaku parce que quand on dit de prier, au lieu de prier, vous nous regardez. Chacun doit trouver le lieu secret. La prière, Jésus dit, il faut rester seul avec Dieu. C'est pour ça quand lui, il partait à la montagne, première chose, il sélectionnait quelques disciples. Malgré qu'il avait sélectionné quelques disciples, quand il arrive à la montagne, il les abandonnait, il s'isolait seul encore. Donc c'est pour nous dire que la prière, nous devons considérer, c'est d'abord un moment où je suis seul avec mon Dieu. On abandonne tout ce que nous avons comme téléphone. Hein, ne faites pas comme ces personnes-là qui sont distraites pendant la prière. Et ils sont en train de prier. Il y a une mouche qui est en train de passer. Oh Seigneur Jésus, il prend la mouche. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. On envoie le WhatsApp, il prend le téléphone. Eh, nous avons besoin, madame. Oh, nous comment. Oh, les gens vraiment. Hein. Oh Seigneur, là tu n'es pas seul. Tu n'es pas dans le lieu secret. Tu es seulement au salon. Non, tu es dans la cour. Nous devons trouver ce lieu secret là. Ensuite, il continue dans le verset 6. Il dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est là où nous disons que la prière est un dialogue. Et c'est là où nous allons maintenant commencer à rentrer à notre thème du jour. La prière est un dialogue. Tu parles à ton père. Il faut qu'il te parle. Il faut qu'il te donne la réponse. Un enfant, quand il vient voir son père, d'ailleurs Jésus-Christ lui-même il a dit ça. Il a dit, qui parmi vous, si son fils lui demande du pain, va lui donner de la pierre? Ou bien s'il demande du poisson, va-t-il lui demander du serpent? Personne parmi vous le fera. Pourquoi Jésus prend cette analogie? Pour dire que la prière c'est un dialogue entre le Fils et le Père. Donc le dialogue doit s'installer. Chaque fois que tu pries, tu dois réaliser que tu es en dialogue avec Dieu. Donc à un moment donné, il faut que tu te rendes compte, Seigneur, parle-moi. Donne-moi des indices. Je suis disponible à t'écouter. Qu'est-ce que tu dis par rapport à telle situation? Tu es constant, mais tu écoutes la voix du Seigneur. Il faut que ce soit un dialogue. C'est pourquoi on dit, si tu arrives dans ce lieu secret-là, tu es connecté avec le Père, tu as présenté ton problème. À ce moment, le Père va te le rendre. C'est ça, les fondamentaux de la prière. Si ces fondamentaux-là ne sont pas respectés, on a beau inventer d'autres fondamentaux, ça ne marchera pas. C'est Jésus qui a mis ça en place. Et pourquoi on a parlé de ces fondamentaux? Simplement parce que aujourd'hui le texte qui nous est proposé, on nous parle de l'apôtre Paul. Alors je n'aurai pas le temps de le lire pour que nous ayons assez de temps de prier. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 jusqu'au verset 9, je prends le verset qui nous concerne. Au verset 7, Paul dit ceci: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Qu'est-ce qui se passe ici?
Voilà Paul, serviteur de l'Éternel, utilisé puissamment par Dieu. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Il a fait de grandes choses. Mais Paul ici, il est en train de répondre. Les Corinthiens étaient en train de l'accuser. Dans l'église de Corinthe, il y a des gens qui disaient que Paul n'a pas de charisme. C'est vrai, quand on lit ses lettres, oui, c'est bien, mais il n'a pas de charisme. Ils étaient en train de diminuer l'apôtre Paul. Et c'est pour cela qu'il répond à ces Corinthiens, à ces gens qui l'accusaient. Il est en train de donner sa réponse. Et là, nous lisons une partie de sa réponse. Et dans cette réponse-là, il va leur dire, sans pour autant citer son nom, il dit que je connais un homme qui est arrivé jusqu'au 3e ciel, qui a entendu des choses qui n'est pas permises à un homme d'entendre. Il a écouté des choses que Dieu lui a dit de ne pas dire aux gens. Il dit, si je veux me glorifier, je me glorifie d'une telle personne. Après, il va chuter pour dire que j'ai tellement reçu des choses. J'ai reçu des révélations. Comme il dit ici, l'excellente de ces révélations. Mais tellement j'ai reçu des bonnes choses, Dieu a décidé, mon Père a décidé de me mettre une écharde dans ma chair. On n'a pas dit que Paul avait un dos courbé. On n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Il n'avait pas un dos courbé. C'est pas dit. Parce qu'il y a des gens qui commencent à faire des recherches. Non, on n'a pas besoin de recherche. Ce dont on est sûr, Paul avait une écharde dans sa chair. Peu importe l'endroit, le plus important c'est qu'il souffrait. C'était une infirmité. Ça le rendait mal à l'aise. Et Paul n'était pas en bonne santé par rapport à cette écharpe. C'était une difficulté. Et j'aimerais nous dire encore ce soir, c'est pas parce que tu souffres, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Paul n'a pas péché. Paul n'a pas blasphémé contre Dieu. Paul n'a rien fait de mauvais. Mais pourtant Dieu a décidé qu'un ange de Satan vienne pour le torturer. C'est pour cela que je vous dis encore ce soir. Je vous dis à nous tous, il est possible que nous puissions souffrir sur cette terre. Mais dans le royaume à venir, nous serons dans la gloire. Il est aussi possible que nous mourrons dans la souffrance. Tout dépend de comment est-ce que Dieu décide. Alors ce que je suis en train de dire, au même titre que Paul, nous avons des anciens dans la parole de Dieu. Quelqu'un comme Job, un homme intègre, qui craignait Dieu, mais qui a connu la souffrance. Mais vous n'allez pas dire que Job n'a pas prié. Et David nous dit que le malheur, il dit, j'ai remarqué, le malheur atteint souvent le juste. Mais ce dont je suis sûr, c'est que l'Éternel l'en délivrera toujours. La souffrance peut être là, mais ce n'est pas ta fin. Paul a souffert. Il était en difficulté dans sa chair. Alors qu'est-ce qu'un homme, un fils doit faire? Il va appliquer les fondamentaux de la prière. Il va trouver le lieu secret. C'est pas moi qui le dis. Au verset 8, il va le dire. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur
d'éloigner de moi cette coupe. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Ça veut dire que quand on dit 3 fois, ça ne veut pas dire que Seigneur éloigne de moi cette coupe. Seigneur éloigne, non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il a eu des sessions de prière. Il a eu certainement des retraites de prière. Il a eu des semaines de prière à 3 périodes différentes. À 3 périodes différentes. Mais il n'a pas trouvé gain de cause. Qu'est-ce que Paul nous enseigne? En fait, il nous enseigne tout ce que nous avons vu le lundi et le mardi. Il nous montre qu'il a persévéré seul. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi cette souffrance. Il n'avait pas beaucoup de sujets. Son sujet était clair. Seigneur, éloigne de moi cette souffrance. C'était son sujet. Il a fait peut-être 1 semaine de jeûne, 2 semaines de jeûne, à 3 fois de suite. Il a prié. Et ce que j'aimerais nous dire, voyez, souvent on arrive facilement à conclure. On n'a parfois même pas prié. On n'a même pas entendu la voix du Seigneur. On a prié pour une situation. Et d'ailleurs, on n'avait peut-être même pas la foi. Et on dit, ah non, c'est la volonté de Dieu. Il a prié 3 fois. Ça veut dire que quand il a prié pour la première fois, Dieu lui a donné la réponse. Il n'était pas satisfait. Il a prié encore pour la deuxième fois. Dieu lui a donné la réponse. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Il n'était pas encore satisfait. Il a prié encore pour la 3e fois. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, Paul. Bien-aimé, nous devons persévérer dans la prière. Nous ne devons pas nous limiter à des simples petites prières. C'est pas parce que tu as prié, tu n'as pas vu la réponse que tu dois renoncer. Il faut que tu persévères, que tu sois sûr que ton père a décidé qu'il en soit ainsi. Mais si ton père n'a pas décidé, alors continue de prier. Ne t'arrête pas. Persévère. Paul a persévéré. Avant d'écouter que ma grâce te suffit, il a persévéré dans la prière. Et c'est là où je veux parler de la réponse à la prière. Quand je prie, je dois avoir une réponse à ma prière. Et Paul a eu sa réponse. La réponse de Paul, c'était ma grâce te suffit. Mais c'est pas ta réponse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta réponse. Ça c'est la réponse de Paul. Il faut que tu arrives à ce lieu secret là, que tu écoutes ce que Dieu veut dire. Au fait, c'est juste une image quand on a donné ce thème pour dire que la réponse de Dieu peut avoir 2 directions. Quand Dieu nous exauce, il peut dire non. C'est une réponse. Quand un enfant vient demander quelque chose à son père, papa donne-moi la voiture. Papa lui regarde. Il a encore 12 ans. Il n'est pas encore mature. Qu'est-ce qu'un bon papa va dire? Il dit non. Ah papa, tu m'aimes pas? Oui. Je t'aime pas. Tu n'auras pas cette voiture. Parce que papa sait, tu n'as pas encore atteint la maturité. Tu es encore bébé. S'il te donne la voiture, aussitôt tu vas la prendre, tu vas faire un accident et c'est la mort. Il va attendre que tu atteignes la maturité. Et là, il pourra te donner cela. Et c'est pour cela que nous disons, quand nous prions,
nous sommes devant notre Père. Dieu peut répondre par non. C'est une réponse. Il peut aussi répondre par oui. C'est une réponse. Mais le problème aujourd'hui, très souvent, quand les gens disent que Dieu m'a exaucé, en réalité, les gens sont en train de dire Dieu m'a donné ce que je voulais. Or, il faut que tu sois capable de dire que Dieu m'a exaucé en ne me donnant pas ce que je voulais aussi. C'est toujours l'exaucement. Et c'est pour ça que je vais prendre la première partie, l'exaucement, ou bien ce que nous appelons la réponse négative de Dieu. La réponse négative de Dieu. Pourquoi Dieu dit non à certaines de nos prières? Pourquoi la réponse de Dieu ne correspond parfois pas à nos attentes? La première chose, c'est le péché. Dans Jean chapitre 9, Amen. Vous allez lire cette histoire de cet homme qui était aveugle de naissance. En tout cas, Jean chapitre 9, tout le chapitre, il était aveugle de naissance. Jésus va le guérir. Il va faire une pâte, il met dans les yeux, il dit va te laver au réservoir de Siloé. Et quand il est guéri, ça va créer un boucan dans la population. Ses amis vont dire qu'on dirait que c'est lui, d'autres vont dire non, c'est pas lui. Lui-même, il dit que c'est moi. Écoutez maintenant ce qui se passe au verset 16. Si je peux avoir le verset 16 de Jean chapitre 9. Écoutez ce qui va être dit là. On dit ceci. Je vais lire. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu. Donc il parle de Jésus qui a guéri cet homme. Car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Voyez que les pharisiens disaient que Jésus ne vient pas de Dieu. Mais eux-mêmes les pharisiens se disent qu'un homme pécheur ne peut pas faire de tels miracles. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le péché, Dieu ne peut pas écouter sa prière. Et un peu plus loin, ça va être clair. Au verset 24 jusqu'au verset 30, on va lire cette partie-là. C'est vraiment clair et expliqué. Regardez ce qui se passe là. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, regardez ce qu'ils lui disent. Il intimide, hein. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Donc pour eux, Jésus est pécheur. Donc que le gars donne gloire à Dieu. Le verset 25, la suite. Il répondit, ça c'est l'aveugle qui dit: s'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. La suite. Il lui dit: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Verset 28. Ils injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ensuite, verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Maintenant, écoutez la réponse, verset 30. Il va dire ceci: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset 31. Nous savons, voilà là où je voulais en venir. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, la première chose qui fait que notre réponse vis-à-vis de Dieu soit négative, ça peut être le fait que nous sommes dans le péché. C'est pour cela, toute la semaine passée, nous avons martelé sur le péché. Et ça doit être une attitude permanente.
Alors s'il y a le péché en nous, Dieu ne nous exauce pas. soki ezali na lisumu kati na biso nzambe akoki koyanola biso te. Et la deuxième chose qui Likambo ya fait mibale que notre prière ne soit pas exaucée, oyo ekosalaka te ete ou bien libondeli na biso ekoki qu'elle koyanola soit te. exaucée avec une réponse négative, c'est dans Jacques chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, nous demandons mal. Parce que quand nous demandons, c'est dans le but de satisfaire nos besoins, nos convoitises. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dieu n'est pas notre garçon de course. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Nous ne pouvons pas dire que parce que j'ai fait 21 jours de jeûne et prière, il faut que Dieu me donne telle chose. Non. Dieu est souverain. Il a le droit de répondre par oui ou non. La Bible dit qu'il sonde les cœurs de tout homme. Donc quand tu viens devant le Seigneur, tu es en train de demander quelque chose. Dieu évalue ton cœur. Et s'il voit qu'il y a la convoitise, s'il voit qu'il y a les passions de la chair, il ne va pas te donner la chose. Parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Il n'est pas, comme je disais, un féticheur. Non. Et quelqu'un a dit dans le psaume 66, je pense que c'est David, le psaume 66, verset 18 à 19, il dit, si j'avais conçu le mal dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Amen. Quand tu conçois des mauvaises choses dans ton cœur, et tu viens pour prier, oh Seigneur, exauce-moi, il ne peut pas te répondre par oui. Il va te donner un nom catégorique. Il y a un exemple que j'aimerais qu'on lise, vraiment le temps, Nzambi. Alors, on ne va pas le lire, mais on va quand même le lire. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 14 à 19. 2 Samuel 12, 14 à 19. Je résume l'histoire. David a tué Uri. David a tué Uri. Et David a bomaki Uri. Il a convoité la femme du roi. Il a couché avec cette femme. Et voilà qu'il a tué le mari. Après, cette femme va tomber enceinte. Elle va accoucher un enfant. Mais quand le prophète vient faire des réprimandes à David, écoutez ce que le prophète va dire à David. Non, verset... Reste au verset 14. Reste au verset 14. Je vais lire. Il dit, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de Dieu, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Voilà la parole de Dieu qui est sortie. Tu as eu un enfant, mais l'enfant là va mourir. Parce que tu as humilié mon nom. Tu as blasphémé mon nom. En tant que roi, tu ne pouvais pas faire ce que tu as fait. Alors, comme c'est le cas, la sentence est tombée. L'enfant va mourir. Et la suite nous dit que l'enfant est tombé malade. Verset 15, il est tombé malade. On dit que l'Éternel frappa l'enfant de Uri, enfanté avec David. Il fut dangereusement malade. Verset 16, voilà maintenant ce que David va faire au verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Verset 17. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour lui faire lever de terre, mais il ne voulut plus, il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer. Le 7e jour. David a jeûné 7 jours. Il n'a pas mangé, visage comme ça. À nous là, on jeûne seulement le soir et puis à 20h là. Il y a quand on sort là, ça commence déjà. Mais lui, il a fait une semaine. Il n'a pas mangé.
Mais Dieu avait déjà dit, kasi nzambe alobaki à deja cause de ta convoitise, likolo ya bilulalula tu ne pourras pas répondre, trouver la bonne réponse ici. oyo kozwa eyano ya malamu te awa Même s'il avait jeûné, atako yo okili même s'il avait prié. atako yo obondeli Vous savez que Dieu avait même un jour menacé Jérémie. nzambe ntango mokolo moko atungi Il a dit à Jérémie ceci. alobi na Je Jérémie pense que c'est dans le livre de Jérémie chapitre 11. Vous pourrez le lire. Il dit à Jérémie, je vais frapper ce peuple. alobi na kobeta Mais libota oyo tu ne dois pas intercéder pour kasi eux. yo esengeli te olomba likolo na bango Pourquoi Dieu interdit de prier? na ntina nini nzambe apekisaki ye Parce kolomba que l'objet même de la prière ne correspond pas à ce que Dieu attend. kotala atako likambo ntina Quand kobondela ton sujet de prière ne rencontre pas le cœur de Dieu, il ne peut pas dire oui à ta mama prière. likambo ya libondeli soki esepelisi nzambe C'est vrai que nous sommes en train de faire 21 jours de jeûne et prière. atako tosali tokili C'est vrai que nous avons des sujets à présenter à Dieu. totalisi makambo na Mais nzambe quel sujet tu présentes à Dieu? kasi likambo nini oyo otalisi na nzambe Tes moments de jeûne et prière seront efficaces si et seulement si Dieu t'a répondu. na batango leo bokili kozala malamu kaka soki makasi soki nzambe David, ayandoli yo après avoir jeûné, mais l'enfant était David mort. nsima kokila me kasi mwana akufaki Pourquoi l'enfant était mort? ntina nini mwana akufaki Parce que David n'était pas dans la volonté de oyo Dieu. ete David azalaki na nzela malamu te Même si on fait 21 jours de jeûne, atako tokili on multiplie par 4, par 5. Et si on n'est pas dans la volonté de Dieu, kasi soki tozali na kati ya bokata Dieu nzambe te dira toujours non. nzambe akoboya kaka Ne koyandola menaçons pas le Seigneur dans nos prières. e totungisa mpe nzambe te na kati na mabondeli na biso Vous voyez, quand c'est des problèmes avec Dieu, Nzambe toyokana ki boite. ntango mosusu okoyaka na mabondeli oyebi ete nzambe Il y a Amasa no bongo yokana naye. Nzamba Amasa no. Oh Yesu yo décevoir, Yesu décevoir ngai ya parce que na minute vraiment na moni penza au décevoir. Hein, j'ai fait le bac 4 fois. 4 fois. Non. En tout cas, Jésus, tu m'as déçu quoi. Jésus t'a pas déçu, tu t'es déçu toi-même. Seigneur, cette année, s'il n'y a pas le mariage, en tout cas, janvier 2020, je repars dans le monde. D'abord, tu es impoli vis-à-vis de Dieu. Pas de respect vis-à-vis du Seigneur. Et tu es là. Tu peux faire comme les prophètes de Baal. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus comme les prophètes de Baal. Eh Baal, il déchire le corps. Déchire le corps. Si Dieu veut te donner le mariage, il te donnera le mariage au temps convenable. Ce n'est pas à toi d'imposer quoi que ce soit. S'il veut que tu restes célibataire pendant 2019, il va te donner la grâce. Il va dire, mon fils, ma grâce te suffit. Pour cette année 2019, ma grâce te suffit. Mais telle année, tu auras ton mariage. Alors ça ne sert à rien de courir. Donc quand nous prions, nous avons des mauvaises motivations. Dieu va nous répondre. La réponse peut être négative. Mais il y a aussi que la réponse de Dieu peut être négative. C'est pas parce que nous avons péché. C'est pas parce que nous avons des mauvaises motivations. C'est simplement parce que Dieu est souverain. C'est-à-dire que tu n'as pas péché. Tu n'as pas développé une mauvaise chose. Tu as désiré quelque chose qui est conforme dans sa volonté. David a dit à ses frères avant de mourir, il dit, j'avais l'intention, moi David, j'avais même presque commencé à ériger un temple pour mon Dieu. Mais mon Dieu m'a dit, non, c'est pas à toi de me bâtir un temple. Parce que tu as tellement fait couler de sang.
David avait une bonne intention. David azalaki na Mais Dieu lui a dit non, pas toi. kasi nzambe alobi te yo te. Il n'avait pas péché. Tumukaki te. Bien-aimé, parfois Dieu peut te refuser quelque chose. Ntango mosusu nzambe akoki kopekisa Non, eloko. ne pense pas qu'il ne t'aime pas. Kasi koboya kokanisa ete Au contraire, il sait pourquoi il te l'a refusé. soka ye ayebi na ntina nini ye apekisi. Moi je dis toujours, je rends toujours ce témoignage. Ngai natatolaka toujours boye. Alors que je venais de finir mes études à l'université, nsima kosista j'ai fait un concours dans une grande société pétrolière. C'était clair qu'on était parmi les meilleurs. C'était clair que je devais réussir à ce concours. Et c'était clair que j'avais réussi. Et c'était clair que j'avais un bon salaire. Très jeune, premier travail. Un salaire à près de 700 000 francs. Autour des années 2001, frère. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Dieu a fait en sorte que je ne réussisse pas cela. Je vous assure, honnêtement, si j'avais réussi à ce concours et que j'avais réussi à avoir ce poste, je pense que je serais parmi les drogués. Alors je devais être un bon voyou. Parce que je ne connaissais même pas le principe des finances. Comment est-ce qu'on gère l'argent? Je sors de l'université avec une bourse de 35 000 francs. Je veux me retrouver avec un salaire de 700 000. La tête devait tourner. Alléluia. Dieu dit non, pas. C'est pas le moment. Tu auras ça, mais c'est pas encore le moment. Et au temps convenable, il donne plus que ça. Parce que quand Dieu refuse pour le moment, et si tu es dans sa volonté, il va te donner la grâce de supporter. Et au moment venu, il te donnera plus que ça. C'est pour cela que Job pouvait dire: mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Maintenant mes yeux l'ont vu. Savoir accepter la réponse de Dieu. Il ne faut pas se suicider. Non. Parce que tu as raté. Non, comme certains qui ont raté le bac, ils vont se jeter dans la mer. Non, frère, il ne faut pas ça. L'échec, ce n'est pas ta destinée. C'est juste un arrêt. Le Seigneur peut te dire non pour le moment. Il sait pourquoi. Tu dis, mais j'ai pas péché. J'ai pas volé. Je n'ai pas convoité. Frère, j'ai 40 ans. Je demande à Dieu de me donner une femme. Il n'y a pas de travail. À la maison, j'attends encore l'assiette avec mes frères. Est-ce que c'est mauvais de demander ça à Dieu? Si Dieu n'a pas donné, il te donnera la grâce. Même à 40 ans, d'accepter que maman te dit: hey, ça n'est pas un tu vas supporter avec la grâce de Dieu. Mais le temps viendra où Dieu peut te donner en un rien. La Bible nous dit que en un jour, Joseph, en un jour, il a eu le travail, il a eu la femme, il a eu le mariage. En un jour, tout peut changer. Le plus important, c'est de rester dans sa volonté. Dieu a dit à Paul: je préfère te donner la connaissance. Quand tu prêches, tu as la puissance. Il y a la manifestation de l'onction de Dieu. Mais en retour, tu dois rester avec cette infirmité. Parce que tu seras humble. Si je ne te mets pas cette infirmité, tu seras orgueilleux. Et vous voyez aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas humbles. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas devenus aujourd'hui? C'est des vrais gourous. Parfois Dieu veut les humilier. Non, ils ne veulent pas. J'aime bien cet homme, Jimmy Chagwal. Il est tombé dans le péché. Le conseil de l'église l'a chassé de l'église. Il n'a pas refusé. Il continue à faire le travail aujourd'hui. Il évangélise dans quelques coins. Mais il a accepté que Dieu l'humilie. Parce qu'il avait péché. Frère,
Le Seigneur sait ce qui est bien pour toi. Solo ayebi oyo ezali malamu na tina na yo. Et donc la deuxième partie, j'ai presque Ete na dit, mibale il s'agit donc de la réponse positive. etali na oyo ezali eyano ya malamu. À quel moment nous recevons la réponse positive? Na tango nini oyo esengeli to ya À quel aloba moment iyo na mabondeli na notre réponse à la prière correspond à ce que Dieu na tango nous nini a oyo donné. le bondeli na biso esimami na oyo Je vais vous Nzambe azali donner kozela. deux textes. Jean 15, verset 7, 1 Jean 5, 15 à 18. Jean 15, 7, 1 Jean 5, 15 à 18. Dans Jean 15, le verset 7, Christ dit ceci, que celui qui demeure en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous voulons avoir la réponse positive. Tolongi tozwa eyano oyo ya malamu Première chose, eloko ya nous yambo devons demeurer en Christ. esengeli to umela kati na Kristo. Et demeurer en Christ, Umela kati na Kristo ça veut dire elingi koloba que ete ces paroles maloba na ye doivent demeurer en nous. esengeli efanda kati na Quand tu vas prendre cette parole, ntango kozwa liloba oyo elle va entrer en toi. ekoti kati na yo Les promesses de Christ bilaka ya Kristo vont entrer en toi. efandi kati na yo Tout ce que tu vas maintenant demander, maso oyo ça kosenga sera en accord avec sa parole. yango oyo kozala na bokokani À ce moment-là, Dieu va te donner na cela. ntango wana nzambe akopesa C'est oyo pour cela que j'ai horreur des chrétiens qui prient sans la Bible. nde na ntina wana azalaka na bobangi ya bakristo oyo babondelaka libanda Les gens qui prient, ils mettent la parole de Dieu de côté. Moi, j'ai oyo très peur. babondelaka bazwi liloba na nzambe batie pembeni Quand tu demandes quelque chose, ntango ozali kosenga quand eloko tu fais la prière, ozali kobondela où tu reçois le réma, ntango ozali où tu te réfères à la parole de Dieu. amen S'il n'y a pas la parole de Dieu, soki liloba na nzambe eza te ça va être tes idées. ekokoma kaka makanisi na yo Tu vas commencer à faire des prières esui. Alléluia. amen Non, c'est pas esui, frère. Il y a des gens qui ont commencé esui dans la Bible. Hein? Dans Luc chapitre 9, verset 54. Ils sont arrivés dans un village, on ne les a pas bien reçus. Ils ont dit à Jésus, bon Jésus, tu veux qu'on invoque le feu, que ça brûle ces gens-là? Bon, comment toi, les apôtres, vous pouvez avoir l'idée de réclamer le feu pour brûler toute une ville parce qu'on ne vous a pas bien reçu? Et quand Jésus va leur corriger, il dit, mais vous ne comprenez même pas ce que vous demandez. Je ne suis pas venu pour détruire les gens. Je suis venu pour les sauver. Mais comment vous voulez commander le feu pour les brûler? Parce qu'on met la parole de Dieu de côté. Et deuxième chose, pour que nous recevons la réponse positive, dans 1 Jean chapitre 5, verset 15 à 18, la Bible nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voilà, il dit, et si nous savons qu'il nous... Non, ça commence au verset 14, je crois. Commence au verset 14, parce que là, on prend la pensée au milieu. Voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire que la clé pour que Dieu nous écoute, c'est de demander quelque chose selon sa volonté. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Dès lors que la parole de Dieu est en toi, tu vas demander quelque chose selon sa volonté. Et Jean dit, si nous demandons selon sa volonté, il va nous écouter. Et s'il nous écoute, la suite est logique, verset 15, il dit, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Parce que nous sommes dans sa volonté. La clé, c'est sa volonté. C'est pour cela, quand Paul a prié 3 fois, il était dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'il soit en bonne santé.
qu'il soit en bonne santé. Qu'il ne soit pas malade. Et c'est pour cela, quand il a prié, il était dans la volonté de Dieu. Mais comme Dieu ne voulait pas qu'il soit guéri de cette maladie, Dieu lui a donné en sus la grâce. La grâce de supporter la maladie. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce soir nous allons prier dans ce sens-là. Que Dieu nous aide à discerner sa réponse pendant ces 21 jours. D'abord, que le Saint-Esprit t'aide à voir que dans ta liste là de sujets de prière, il y a peut-être des demandes qui ne sont pas selon sa volonté. Si déjà tu es en train de prier pour demander la mort de X ou de Y, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et non, dans la famille, il y a un oncle qui est en train de vous envoûter, tu es en train de prier pour sa mort, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et ça, tu dois déjà te repentir pour ça. Il faut demander des choses selon sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Rendons gloire au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Nous prenons le temps de prière. Bénis le Seigneur encore. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. En tout cas, sois concentré ce soir. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Prends une position qui va t'emmener dans le lieu secret où tu seras seul avec ton Dieu. Je ne serai pas un atalakou ce soir. En tout cas, le Seigneur va nous conduire lui-même. Alléluia. Nous allons prendre un chant pour nous aider encore à entrer dans la présence de Dieu. Après quoi, chacun, nous allons commencer à prier. Continue à te concentrer. Mémorise encore. Tu es devant ton Père. N'oublie pas les fondamentaux de la prière. Tu n'es pas devant nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de sa présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, chantons ton amour, ton amour, ta puissance, Yahweh, ta présence dans ma vie. Je chante ton amour, ton amour, ta puissance, Jésus, ta présence dans ma vie. oh, nous chantons ton amour, oh, ton amour, Ta puissance, oh, Jésus, ta présence dans ma vie. oui, nous chantons ton amour, et ton amour, Ta puissance, Jésus, ta présence dans ma vie. et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux T'adorer de toute mon âme, de toute mon âme. et je veux t'adorer Je veux t'adorer de toute ma force, de toute ma force, car tu es mon Dieu. tu es mon Dieu, Tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu, Jésus.
Adonai est son nom. et son nom, Emmanuel est son nom. et son nom, Jésus-Christ est son nom. pour l'éternité, Adonai est son nom. et son nom, Le prince de paix est son nom. et son nom, Jésus-Christ est son nom. pour l'éternité. Jésus-Christ soit loué. Sois loué, Oh. Adonai Jésus, sois loué pour l'éternité. Jésus-Christ soit loué. Sois loué. Adonai Jésus, Yahweh. sois loué pour l'éternité. Libanga na talo yoku mama. Mama, Yesu Masiya yoku mama. mama, Zamela kembo yoku mama. Ibe. Libanga na talo yoku mama. mama, Yesu Masiya yoku mama. mama, Zamela kembo yoku mama. Ibe. Yesu yoku mama. mama. Oh. Yesu Masiya kumama, Yahweh. kumama, Ibe. Yesu yoku mama. kumama. Yesu Masiya kumama, Amen. kumama. Libera, Jésus-Christ soit loué. sois loué, Oh roi, sois loué. sois loué Jésus-Christ soit loué. pour l'éternité. Adonai soit loué. Sois loué, Adonai soit loué. sois loué. Emmanuel soit loué. Pour l'éternité, Jésus-Christ soit loué. sois loué, Adonai Jésus, Sois loué. pour l'éternité. Alors commence à adorer le Dieu et connecte-toi dans le lieu secret. Que le Saint-Esprit nous aide tous à entrer dans le lieu secret. Alléluia, 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 alléluia. En tout cas, nous fermons nos yeux, nous prenons des positions où nous sommes seuls devant notre Dieu. Ne regarde pas à ton voisin, tu es devant ton Dieu. Prends une position qui va t'éviter la distraction. Et nous allons prier, continuer à prier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, sois loué, sois béni, sois adoré. Nous t'adorons encore, Seigneur. Nous t'élevons encore, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous glorifions ton nom ce soir. Nous sommes là dans ta présence.